Bonjour, je m'appelle Mike Horn, je suis réalisateur du film Mai 67, Ne tirez pas sur les enfants de la République, qui sera projeté ce soir au Memorial Act. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans l'audiovisuel, j'ai commencé par être producteur. Il y a tout juste 10 ans que j'ai monté ma boîte avec des associés et des amis d'ailleurs. Donc j'ai produit pas mal de documentaires et j'ai appris sur le terrain, puisque j'ai pas du tout un cursus de cinéaste, puisque j'ai fait du droit et de la philo avant, donc vraiment rien à voir. Puis voilà, on a appris tout seul, on est autodidacte. Puis j'ai beaucoup observé pour enfin réaliser mon documentaire. J'ai quand même pris 10 ans pour faire le mien et le réaliser tout seul. Donc il a fallu que j'accouche de ça et que ce soit un sujet personnel qui me touche, qui touche mes racines et ma culture. Il est tabou parce qu'on le rend tabou, parce qu'on est encore malheureusement dans le déni, les gens ont encore peur, les plaies sont à vif. Mais je pense que c'est les jeunes générations qui ont un lien moins direct avec cet événement-là, qui ont un héritage lourd quand même à porter, et un silence qui a été un héritage silencieux, mais les jeunes générations veulent le déchirer, silence, ont plein de choses à dire. Quand je dis jeune génération, c'est jeune et moins jeune. Je me considère de la jeune génération, j'ai 36 ans. Mais les plus jeunes encore, je pense que ils vont être là et puis ils vont dire plein de choses et ils sont connectés au monde, quoi. C'est vraiment maintenant on peut s'inspirer du monde entier et on peut dire ce qu'on a à dire sans avoir peur. La parole est assez libre en France. Je dis assez, mais elle est libre. Il suffit d'avoir un téléphone et de dire ce qu'on a à dire et de le balancer sur les réseaux sociaux. Alors oui, quelquefois il y a de la censure, etc. Mais en règle générale, on peut dire ce qu'on a à dire. Et si on a envie de le dire, on le fait. Et j'incite les jeunes à se renseigner sur leur histoire et puis à la passer, puisque c'est en apprenant qui on est, d'où on vient, qu'on peut mieux savoir où on veut aller et où on va. La première difficulté, c'est qu'il n'existe pas d'image d'archives. Il existe seulement quelques photos de quelques manifestations. Donc pour illustrer le propos et les événements du 26 et du 27 mai, tout simplement, c'était très compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour le film d'animation, pour planter le décor, raconter, poser la problématique et puis ensuite rentrer dans les détails. Ensuite, la deuxième difficulté, je dirais, les gens se sont livrés quand même, les gens que j'ai rencontrés ici. Après, j'aurais voulu aussi avoir quelques témoignages de personnes que j'ai rencontrées dans la rue, parce qu'ils nous voyaient avec des caméras circuler. Et puis après, c'est un petit monde, on savait que je faisais un film sur Mai 67, donc on venait me voir et on me parlait, mais on me parlait hors caméra. Dès que je demandais si je pouvais allumer la caméra pour recueillir le témoignage, y a pas mal de personnes qui ne voulaient pas, donc voilà. Et enfin, ce qui paraît pas évident, j'ai interviewé ma mère et ma grand-mère dans ce film. C'était la première fois qu'on parlait de ça. Elles ont été touchées et traumatisées par cet événement en étant témoins de ça. Et c'est très compliqué d'interviewer sa mère et sa grand-mère. Je pense que ça a été les interviews les plus difficiles. D'ailleurs, je pense qu'on le voit, puisque c'est une interview où je pose des questions et j'y réponds. Parce que je pense que le silence qui est là me gênait beaucoup. Et donc, je meublais en voulant répondre parce que je sentais que ma mère et ma grand-mère, surtout ma mère d'ailleurs, n'avaient pas forcément les mots. Quelquefois, elle était encore...
elle était pas bien, quoi. Donc je meublais en parlant, en répondant à sa place, en essayant de répondre, de répondre à sa place. Pour ma grand-mère, c'était différent. C'était super émouvant, mais par contre, je pense qu'elle est dans une démarche où elle a envie de donner. Elle a 96 ans. Et elle a envie de passer et de me donner son savoir. Là, en ce moment, elle est dans des phases où, quand on la voit, elle nous raconte plein de choses. Elle a toute sa tête. Elle nous raconte des choses qui se sont passées quand elle était toute petite, plus grande. Enfin voilà, elle nous raconte son histoire. Et là, quand elle a su que je m'intéressais à ça, elle m'a raconté comment ça s'était passé pour elle. Mais c'était, ouais, ça faisait quelque chose, quoi.